Bonjour tout le monde et bienvenue dans le dernier chapitre du module 2, chapitre 4, qui s'intitule et Action. Alors, c'est le dernier chapitre où je vais rajouter ma petite touche. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Donc, comme vous pouvez le voir, là, j'ai mis mes acteurs préférés. Voilà, on a Leonardo DiCaprio, on a Denzel Washington et on a Tom Hardy. Euh, Pourquoi j'ai mis ces gens-là? Donc, on va, euh, on va s'imaginer d'être un acteur. Et on va s'imaginer d'être sur une scène avec le directeur. Et ce directeur va nous donner un script. Et chez nous, dans notre fauteuil, on va prendre le script et on va lire le script. Et dans ce script, il y aura des lignes qu'on va devoir dire. Et voilà, on a un personnage, on a un rôle à jouer. Et on va prendre l'exemple de Leonardo DiCaprio dans Le Loup de Wall Street. Bon, pour beaucoup de gens, Léo a très bien joué ce rôle. Et à tel point que on oubliait que c'était Léo à l'écran. Et on s'imaginait qu'il était devenu quelqu'un d'autre, qu'il était devenu donc Jordan Belfort, le rôle dont il jouait. Et c'est exactement le message que je veux faire passer. C'est que quand on voyait Leonardo jouer, Leonardo, il jouait le rôle. Il n'est pas, il est Leonardo DiCaprio. Hein, quand il rentre chez lui, c'est Léo. Par contre, sur le set, il se transcendait. Il s'imaginait être Jordan Belfort. Et il avait étudié ses mimiques, tout ça. Et il ressentait le sentiment qu'il ressentirait s'il était Jordan Belfort. Et c'est tout le sujet du développement personnel. Le développement personnel, c'est qu'on est à un endroit aujourd'hui et on aimerait plus, on aimerait grandir, on aimerait évoluer. Et on aimerait avoir des choses qu'aujourd'hui on n'a pas encore. Et pour cela, on va devoir devenir quelqu'un d'autre. Et c'est la seule chose qu'on a à faire. C'est pas forcément de travailler plus, de, de changer des choses, de passer à l'action dans le sens physique du terme. Ça va être plus de jouer le rôle de la personne qu'on veut être et de le jouer maintenant. Même si nos sens, notre environnement, nous rappellent constamment que non, on n'est pas cette personne, on est le loser qu'on est aujourd'hui. Et bien malgré l'environnement, on a ce pouvoir de décision et d'imagination de quand même jouer le rôle. Et la façon dont on joue bien un rôle, c'est de s'imprégner émotionnellement du rôle. Donc vous avez normalement votre liste de choses que vous voulez être, que vous voulez faire, que vous voulez avoir. Et donc, la seule chose que vous devez faire, c'est vous imaginer être cette personne. Et de ressentir l'émotion d'accomplissement de toutes ces choses-là qu'il y a sur votre téléphone, sur votre bout de papier. Et de faire comme au cinéma. Donc quand vous vous levez le matin, vous faites un petit clap et action. Et aujourd'hui, je suis cette personne. Même si l'environnement ne me dit non, non, mais t'es toujours. Non, non. C'est à l'intérieur de vous. Donc, si votre objectif, par exemple, c'est de. Voilà, moi j'aimerais être plus heureux, jouez le rôle de la personne heureuse. En vous posant cette question magique, comment je me sentirais là maintenant si j'étais heureux, si j'avais déjà ce sentiment? Si ça y est, j'étais heureux. Comment je me sentirais? Comment je serais? Très important, les gars, c'est l'émotion. C'est la clé. Une fois que vous contrôlez votre état émotionnel, vous contrôlez votre vie. C'est aussi simple que ça. Tout le reste, c'est du fluff pour vous vendre un truc. Ça retombe à ça. Tu peux décider comment tu te sens. Et comment tu te sens va déterminer tes résultats. Et un sentiment qui est super pour avoir plus de résultats dans la vie, c'est le sentiment d'accomplissement. Et ne pas attendre de recevoir quelque chose dans l'environnement, dans le monde extérieur, avant de s'autoriser à ressentir ce sentiment d'accomplissement. Voilà. Comme dans un film. Et action. Et on joue le rôle. Voilà. Donc, petit récap. La première habitude, la plus importante, c'est la méditation avant le sommeil. S'endormir dans le sentiment de vos objectifs accomplis. Ça, c'est
Très important. Deuxième chose, savoir précisément ce qu'on veut. Prendre du temps pour se poser cette question, qu'est-ce que je veux? Qui est-ce que j'aimerais être? Qu'est-ce que j'aimerais faire? Et d'écrire ça. Ensuite, troisième habitude, c'est la méditation. Prendre le temps de méditer pour bien cultiver ce sentiment, pour aller chercher, imaginer ce sentiment d'accomplissement de tous les objectifs. De prendre le temps, tous les jours, même si c'est que 5 minutes, 5 minutes c'est 5 minutes, de se dire ok, pendant ces 5 minutes-là, je vais développer, continuer à imaginer ce sentiment d'accomplissement. Et après, bien évidemment, de jouer le rôle toute la journée de cette personne-là. Ne cherchez pas à changer votre journée. Faites les mêmes choses, allez au même taf, parlez aux mêmes personnes. Par contre, gardez votre attention sur votre sentiment. Seule chose qu'on a à faire. Tout le reste se fait naturellement. On ne sait pas comment quelque chose se réalise. On a une idée, mais ça ne se passe jamais comme prévu. Notre job, c'est de garder notre attention sur le sentiment final, l'accomplissement. Et tout le reste se fait naturellement. J'espère que ce cours vous a plu. S'il vous plaît, en commentaire, mettez vos feedbacks, que ce soit dans le fond, que ce soit dans la forme. Ce sera avec grande attention que je lirai vos commentaires, pour bien évidemment pouvoir sortir une deuxième version, plus adaptée, plus concise, plus simple, plus... un truc bien. Un truc qui est court, qu'on peut réécouter régulièrement et qui nous remet bien sur le chemin pour accomplir ce qu'on veut dans la vie. Encore un grand merci et à très bientôt sur la chaîne. Ciao.